Bonjour, cette vidéo est pour vous montrer comment poser les conditions d'achèvement de différentes activités dans un cours Moodle. Alors, je vais vous montrer différentes options ou différents cas de figure, disons, de suivi d'achèvement. Je vais prendre l'exemple d'un fichier PDF, par exemple. Ici, j'appelais ça les clés de la réussite. Je vais activer le mode édition et je vais modifier les paramètres de l'activité Les clés de la réussite. Donc, les clés de la réussite, c'est un fichier PDF que j'ai rendu disponible aux étudiants. Donc, voilà. Bon, le fichier va apparaître à un moment donné. Dans l'activité, dans le fichier, ou en fait, ce que j'ai mis, là, ici, c'est un fichier que j'ai partagé. Dans l'achèvement de l'activité, j'ai déterminé, je vais juste déverrouiller ici. Donc, le suivi d'achèvement, j'ai choisi, en fait, il y a différentes options. Ne pas afficher l'état d'achèvement, ça veut dire que tout simplement, l'activité ou le fichier ou peu importe ce que vous mettez dans Moodle, ben, il n'y aura pas de case à côté, tout simplement. La deuxième option que vous pouvez avoir, c'est les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. Donc, ce que vous allez avoir à ce moment-là, c'est qu'à côté de l'activité ou du document, à ce moment-là, vous allez avoir une case pleine que les étudiants vont pouvoir cocher ou non pour voir si le cours est, si l'activité est complétée. L'autre aspect intéressant, c'est afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Alors, quelles conditions on peut avoir? Pour différentes activités, on va avoir différentes options. Donc, dans le cas d'un fichier, si les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer, ça veut dire que l'activité, donc dans le cas du fichier en particulier, les étudiants, en fait, il va devenir coché automatiquement seulement lorsque les étudiants vont avoir ouvert le fichier ou on va avoir cliqué dessus. On peut mettre aussi un achèvement attendu, c'est-à-dire on peut mettre une date aussi, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors, je vais faire enregistrer et revenir au cours. Donc, je vais arrêter le mode édition. Et là, on voit que les clés de la réussite, on voit que la case est vide. Alors, un étudiant, par exemple, je vais me mettre en mode étudiant. Alors, l'étudiant, c'est ce qu'il voit présentement, il voit les clés de la réussite. La case n'est pas cochée. Donc, pour qu'elle soit cochée, il ne peut pas la cocher manuellement parce qu'il doit avoir fait une condition, doit remplir une condition, c'est-à-dire d'afficher l'activité. Donc, par exemple, si je clique dessus, et là, on voit mon document. Bon, très bien. Si je reviens en arrière, l'activité est maintenant complétée parce que tout ce qu'il fallait faire ici, c'était de compléter, tout simplement d'afficher l'activité. C'est un peu élémentaire, mais il existe d'autres types de suivi d'achèvement. Je vais prendre ici l'injection artérielle qui est un test, par exemple. Alors, je vais activer le mode édition. En fait, je vais mettre d'abord reprendre mon rôle de prof. Je vais revenir au cours et je vais activer le mode édition. Alors, je vais aller au test l'injection artérielle. Je vais modifier les paramètres du test. Donc, si je vais voir dans achèvement de l'activité, je vais aussi déverrouiller. Ça, vous n'aurez pas ce bouton-là la première fois que vous allez créer votre activité. Donc, si je reviens à achèvement de l'activité, donc, je vais choisir afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et là, j'ai deux possibilités. Soit que l'étudiant doit simplement l'afficher pour la terminer, ce qu'on avait déjà fait avec le fichier PDF tout à l'heure, ou les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. En d'autres termes, il faut que l'étudiant fasse le test, reçoive une note, et on peut même aller plus loin. On peut décider, si ça requiert la note de passage, euh,
ou tout simplement qu'il y ait une tentative de terminer. Alors, bref, il y a plusieurs options. Pardon. Et à ce moment-là, je vais faire enregistrer et revenir au cours. C'est vrai, dans ce test-là, je n'avais pas sélectionné de note de passage. Fait que je vais l'enlever. Très bien. Donc, il s'agit d'avoir une note. Donc, l'activité injection artérielle ne sera pas complétée tant et aussi longtemps que l'étudiant n'aura pas fait le test. Alors là, si je me mets à la place de l'étudiant, prendre le rôle d'un étudiant, on voit que l'injection artérielle n'est pas complétée. Donc, l'étudiant va devoir cliquer sur le test, répondre aux questions, donc faire le test. Et là, écoutez, je vais faire ça à une vitesse de l'éclair. C'était tout simplement un mini-test, une petite question avec... et là, j'y vais n'importe quelle façon. Donc, très mauvais. Je fais terminer le test. Si je reviens à mon cours, ben le test, il n'est pas coché. Mais normalement, il devrait se cocher puisque j'ai une note. Est-ce que j'avais envoyé? Ah, je n'avais pas envoyé ma tentative, je pense. Oui, terminer le test. Il faut envoyer notre note, désolé. Donc, tout envoyer, terminé. Tiens, pas très fort comme note. Alors voilà, j'ai enfin une note. J'ai eu 0 sur 1 parce que j'ai eu 1 sur 10. Donc, si je retourne au cours, puis je vais voir, ben, mon test, l'injection artérielle, j'ai effectivement un crochet. Je pourrais demander à l'étudiant qu'il ait la note de passage. À ce moment-là, dans le test, il faudrait que j'active. Dans le test, il faudrait que je définisse la note de passage et que je sélectionne comme condition que la note de passage soit atteinte pour que l'activité soit complétée. Alors, ce qu'on peut faire vraiment, c'est pour chaque activité, utiliser ça pour que l'achèvement se fasse soit manuellement, soit automatiquement. Vous allez peut-être vous dire, ben, à quoi ça sert de faire tout ça? Ben, d'abord, ça permet de faire un suivi. Et l'étudiant, ce qu'il va voir, si on va dans le tableau de bord, je vais juste aller dans mon tableau de bord, ici. Ce que ça fait, c'est que l'étudiant va avoir une sorte de liste. Je vais juste le présenter ici, afficher les en cours. Quand les étudiants retournent au tableau de bord, là, je vais vous donner un autre exemple d'un cours que je suis, ben, ils vont voir une barre de défilement ici qui augmente donc les activités. Évidemment, le nombre total d'activités correspond à 100%. Donc, chaque fois qu'il y a un suivi d'achèvement, soit qu'ils ont coché à la main un fichier selon une condition, ou s'ils ont obtenu une note, ben, la barre de défilement va continuer à s'agrandir jusqu'à obtenir effectivement le 100% des activités du cours. Ça permet donc de faire un suivi d'achèvement d'un cours.